Lait, du chèvrefeuille. Poésie, de Marie de France. Texte, établi par Jean-Baptiste Bonaventure de Roquefort. J'aurai beaucoup de plaisir à raconter le lait du chèvrefeuille. Mais, je veux auparavant vous apprendre pourquoi il fut fait. Vous saurez donc que je l'ai entendu réciter plusieurs fois. Et que je l'ai même trouvé en écrit. Je parlerai de Tristan, de Samy, Iseult, la blonde, de leur amour extrême, qui leur causa tant de peine, et de leur mort, qui eut lieu le même jour. Le roi Marc, fort irrité contre son neveu, le chassa de son royaume. Parce qu'il aimait la reine, dont il était tendrement aimé. Tristan revint dans le Southwell, sa patrie, où il demeura pendant une année. L'éloignement de sa belle, l'ennui de l'absence, le conduisaient insensiblement au tombeau. Ne vous étonnez pas de l'état du chevalier. Tous ceux qui aiment loyalement ressentent les mêmes douleurs quand ils éprouvent des maux pareils. Pour dissiper son chagrin, Tristan quitte sa patrie et se rend dans la Cornouaille, province que la belle Iseult habitait. Voulant se dérober à tous les regards, il habitait une forêt, de laquelle il ne sortait que le soir. Et quand venait la nuit, il allait demander l'hospitalité à des paysans. Puis, s'informait près d'eux des nouvelles de la ville et de la cour et de ce que faisait le roi. Ceux-ci lui répondirent qu'ils avaient entendu dire que les barons bannis de la cour s'étaient réfugiés à Tintagel. Que le roi, au fait de la Pentecôte, tiendrait dans cette ville une cour plénière extrêmement belle, où l'on devait beaucoup s'amuser. Enfin, que la reine devait y assister. Tristan fut d'autant plus enchanté de ce qu'il venait d'apprendre. Que la reine devait infailliblement traverser la forêt pour se rendre à Tintagel. Le roi et son cortège passeraient le lendemain. Iseult ne devrait pas tarder à venir. Mais, comment lui apprendre que son amant est si près d'elle ? Tristan coupe une branche de coudrier, la taille carrément, et la fend en deux. Sur chaque côté de l'épaisseur, il écrit son nom, avec un couteau. Puis, met les deux branches sur le chemin, à peu de distance l'une de l'autre.
Si la reine aperçait le nom de son ami, ainsi que cela lui était déjà arrivé, il n'y a pas de doute qu'elle ne s'arrête. Elle devinerait sur le champ qu'il avait longtemps attendu pour la voir. D'ailleurs, elle ne peut ignorer que Tristan ne peut vivre sans Iseult, comme Iseult ne peut vivre sans Tristan. Il vous souvient, disait-il en lui-même, de l'arbre, au pied duquel est planté du chèvrefeuille. Cet arbuste monte, s'attache, et entoure les branches. Tous deux semblent devoir vivre longtemps. Et rien ne paraît pouvoir les désunir. Si l'arbre vient à mourir, le chèvrefeuille éprouve sur le champ le même sort. Ainsi, bel ami, est-il de nous. Je ne puis vivre sans vous, comme vous sans moi. Et votre absence me fera périr. La reine, montée sur un palefroid, arrive enfin. Le bâton, sur lequel était écrit le nom de son ami, frappe ses regards. Elle voit le nom de Tristan, qui ne peut être éloigné. Mais comment se dérober à cette suite de chevaliers qui l'accompagnent? Elle fait arrêter le cortège, sous prétexte de profiter de la beauté du lieu et de se reposer. Elle défend de la suivre. Ses ordres sont exécutés, et bientôt elle est loin de sa suite. Son amie Brangien, la confidente de ses amours, est la seule qui la suive. À peine entrée dans le bois, Iseult vit devant elle celui qu'elle aimait plus que la vie. Dieu! Quel bonheur! Et que de choses à se dire, après une aussi longue absence. Elle lui fait espérer un prompt retour, et d'obtenir sa grâce auprès du roi, son époux. Combien j'ai souffert de votre exil. Mais, cher ami, il est temps de nous quitter. Et je ne le puis, sans répandre des pleurs. Adieu, je ne vis que, dans l'espérance, de vous revoir bientôt. Iseult alla rejoindre sa suite. Et Tristan retourna dans le pays de Galles, où il demeura jusqu'à son rappel. De la joie qu'il avait éprouvée, en voyant son ami, et du moyen qu'il avait inventé à cet effet.
De la promesse qu'elle lui avait faite? De tout ce qu'elle lui avait dit? Tristan, qui pinçait supérieurement de la harpe, en fit un lait nouveau. Les Anglais le nomment Gottlieb, et les Français, le chèvrefeuille.